Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible. Le lecteur de la Bible, c'est ce guide de méditation que la lecture de la Bible met à notre disposition pour notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. Donc, le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du jeudi 12 septembre 2024, c'est celui de Actes des Apôtres, le chapitre 7, versets 44 à 53. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 44 à 53. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Père, nous te bénissons. À toi donc la gloire. À toi l'honneur. Ton amour pour nous est grand. Et c'est cet amour qui te donne chaque jour d'être disposé à nous parler. Merci pour ta parole de ce jour. Notre prière, c'est que tu nous en donnes la compréhension pour que cette parole nous éclaire, qu'elle nous aide, qu'elle nous permette de marcher dans des voies droites, pures, justes, des voies qui t'honorent. Merci de le faire par le Saint-Esprit. Et nous t'avons adressé cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 7, versets 44 à 53, c'est le texte de la méditation du jeudi 12 septembre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Au désert, nos ancêtres avaient avec eux la tente qui contenait le traité de l'Alliance et que Dieu avait ordonné à Moïse de construire d'après le modèle qu'il lui avait montré. Cette tente a été confiée à la génération suivante de nos ancêtres. Ils l'amenèrent avec eux quand ils conquirent, sous la conduite de Josué, le pays où se trouvaient les nations que Dieu chassa devant eux. Elle y demeura jusqu'au temps de David. Verset 46. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui bâtit le temple. Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit le prophète. Mon trône, c'est le ciel. La terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur? Ou quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? N'est-ce pas moi qui ai créé tout cela? Verset 51. Ô vous, hommes obstinés, qui comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant vous l'avez trahi et assassiné. Verset 53. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. Amen. Actes chapitre 7, versets 44 à 53, c'est le texte de la méditation du jeudi 12 septembre 2024. Étienne, le diacre Étienne, est devant le Sanhédrin en présence de personnes qui veulent entendre les propos tenus par Étienne qui, semble-t-il, auraient blasphémé.
Étienne prend la parole avec assurance et il fait un cours d'histoire à ses responsables au devant desquels il se tient. Et dans ce cours d'histoire, le texte que nous avons lu fait partie justement d'un pan de ce cours. Il rappelle l'histoire du peuple d'Israël, le peuple qui a été délivré par Dieu depuis donc cette délivrance jusqu'à l'entrée sur la terre promise. Et Étienne rappelle à ceux qui sont en face de lui, à son auditoire, les pans de cette histoire qui leur est commune d'ailleurs. Et le texte que nous méditons, Étienne aborde la question de l'arche de l'alliance, la question de la présence de Dieu, la question de l'acceptation du message de Dieu et la question malheureusement du rejet de Dieu. Du verset 44 au verset 50, Étienne rappelle avec exactitude ce pan de l'histoire où Dieu s'est révélé à Moïse, lui a montré le modèle du tabernacle qu'il devait construire. Et Moïse s'y est attelé en respectant toutes les dispositions que Dieu lui avait montrées. Le rappel de cette histoire par Étienne montre bien qu'il connaissait l'histoire du peuple. Il connaissait donc le pan de cette histoire. Il connaissait l'histoire du peuple d'Israël. Chers frères, chères sœurs, connais-tu la parole de Dieu? Connais-tu l'histoire du salut? Peux-tu avec exactitude rappeler des portions de la parole de Dieu ou rappeler même le message du salut par Jésus-Christ? Étienne avait une connaissance exacte de l'histoire du peuple de Dieu. Il est important de rechercher ce qui honore Dieu en termes même de connaissance. Parce que le prophète Osée nous rappelle que faute de connaissance, le peuple périt. Attelle-toi à méditer la parole de Dieu. Attelle-toi à connaître la parole de Dieu. Cette connaissance te sera d'un grand apport, d'un grand appui. C'est d'ailleurs la source de salut, de délivrance, de restauration. Dans le rappel qu'Étienne fait, il montre que l'arche de l'Alliance, qui a été construite par Moïse, cette arche ne l'a pas été faite sous inspiration de Moïse. C'est Dieu qui lui a révélé le modèle. Et le livre d'Exode, le chapitre 25 où Dieu se révèle à Moïse, jusqu'au chapitre 27 qui rappelle chaque fois que Moïse a construit l'arche selon le modèle reçu de Dieu, ce récit-là nous donne de comprendre que Dieu a des modèles, chers frères, chers sœurs. Tous les modèles. Il a les modèles de la réussite d'un foyer, le modèle de la réussite des enfants, le modèle de la réussite d'un projet, le modèle de la réussite du service. Tous les modèles sont auprès de Dieu. Il nous appartient de nous disposer à entrer dans sa présence, à rechercher la communion intime avec lui. Et lui nous révélera les modèles dont nous avons besoin sur cette terre pour que son œuvre avance, son nom soit glorifié et que nous soyons récompensés à juste titre. Le tabernacle constituait donc un élément essentiel dans la vie du peuple d'Israël, nous dit Étienne. À un moment donné, David va prendre sur lui de vouloir construire un temple à l'Éternel. Cette intention n'était pas mauvaise, mais Dieu, d'après l'histoire qu'Étienne raconte, Dieu va permettre que ce soit Salomon qui bâtisse ce temple, nous dit le verset 47. Et quand Salomon bâtit le temple,
L'histoire nous rappelle qu'il y a mis 7 ans pour bâtir ce temple. Il l'a dédicacé, dédié. Dieu s'est glorifié par sa présence et Salomon y a apporté des holocaustes, des sacrifices. Dieu s'en est réjoui et Dieu s'est révélé à Salomon. En dépit de tout cela, Ésaïe nous rappelle dans Ésaïe 66 et Jérémie aussi nous rappelle dans Jérémie chapitre 7 que Dieu, il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. En clair, la présence de l'arche de l'Alliance était un élément fondamental dans la relation que le peuple d'Israël avait avec Dieu. Mais Étienne, dans son rappel historique et dans le parallèle qui mène avec la réalité qu'il a vécue, c'est-à-dire l'expérience de la nouvelle naissance, Étienne rappelle que ce Dieu dont il parle, qui se réclame, dont le peuple d'Israël se réclame, il n'habite pas dans des tentes, dans des temples faits de main d'homme. Non, ce Dieu-là, il est le Dieu qui vient habiter en nous. L'apôtre Paul va rappeler aux Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Chers frères, chères sœurs, il est important de comprendre que Dieu s'est révélé aux hommes. C'est vrai par les prophètes dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle, par son Fils Jésus-Christ. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et celui qui a le Fils donne l'opportunité à Dieu de venir habiter en lui. Donc, on n'a plus besoin forcément d'avoir un lieu construit de main d'homme dans lequel Dieu y habite de façon exclusive. Non, Dieu est présent partout. Il est omniprésent. Rappelons-nous, il a rencontré Abraham, pas dans un temple, dans une synagogue. Notre Dieu est celui qui habite en nous. Chers téléspectateurs, es-tu convaincu que Dieu habite en toi par le Saint-Esprit? Tu ne peux l'affirmer que si tu fais l'expérience de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire si tu reconnais tes torts, que tu étais loin de Dieu, que tu as péché et que Jésus est venu mourir à la croix, son sang a coulé pour effacer tes péchés. Si tu reconnais cette œuvre, tu l'acceptes comme ton sauveur, il n'y a pas de doute. Le Saint-Esprit viendra faire cette œuvre et Dieu sera en toi. Quelle grâce et quel privilège. Ésaïe le rappelle, mais Jérémie également le rappelle. Et on constate que ce que Dieu recherche à travers les propos d'Étienne, c'est que nous puissions lui ouvrir nos cœurs pour que nos cœurs puissent le recevoir. À partir du verset 51 jusqu'au verset 53, Étienne se désolidarise de ce peuple. Rappelons-nous que l'histoire qu'il fait du peuple est leur histoire commune. En cette expérience, une nouvelle page est en train de s'écrire. Et cette nouvelle page, Étienne rappelle avec force qu'il n'est pas dans la même dynamique que le peuple. Il se distancie de ce peuple. Il dit au verset 51, « Ô vous, hommes obstinés, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. » Ils ont une histoire commune, mais un nouveau pan vient de s'ouvrir. Et Étienne en a fait cette expérience. Et par rapport à ceux qui l'écoutent, à ceux qui l'accusent, Étienne se désolidarise.
Dieu a besoin de cœurs, de personnes dont les oreilles sont disposées à écouter le Saint-Esprit, dont le cœur est disposé à recevoir le Saint-Esprit. Ils ont fermé leur cœur, fermé leurs oreilles à la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'Étienne les qualifie d'obstinés. Et il continue pour leur rappeler ce que leurs ancêtres ont fait. Ils ont persécuté des hommes qui parlaient de la part de Dieu. Et la génération nouvelle à laquelle Étienne s'adresse, elle a trahi et assassiné le juste qui était annoncé par les prophètes. Elle a décidé délibérément de rejeter Dieu. Oui, vous avez reçu la loi de Dieu, dit-il, par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez pas observée. Ils n'ont donc pas d'excuses parce qu'ils ont reçu cette parole. Ils l'ont rejetée. Ils n'ont pas accepté le Messie, Christ Jésus, par leurs actes, par leur conduite. Ils ont trahi le juste. Il était venu pourtant pour eux. Ils ne l'ont pas reçu. Et c'est Jean qui nous le rappelle dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait l'a été par la parole. Rien de ce qui a été fait ne l'a été sans la parole. Cette parole s'est faite chair. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Les siens ne l'ont pas reconnue. Ils l'ont rejetée. Chers téléspectateurs, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de cette parole? Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Dieu a traduit son amour pour tous les hommes en donnant Christ Jésus. Es-tu conscient de cela? Quelle est ta réaction vis-à-vis de ce message? Étienne rappelle que ceux qui l'écoutent ont rejeté Dieu. Vas-tu toi aussi rejeter Dieu? En ce jour où il te tend la main, où il te manifeste son amour, où il te dit que tu n'as plus besoin forcément d'aller dans un lieu construit pour le rencontrer. Là où tu es, tu peux le rencontrer. Il vient à ta rencontre et il veut simplement que tu lui ouvres ton cœur. Ils ont rejeté Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Parce que le rejet de Dieu nous amène inexorablement à la mort éternelle. Or, le désir de Dieu, c'est que tu aies la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est que tu aies la vie éternelle. Et il a donné Jésus-Christ, son Fils, pour que tu aies la vie. Ce Jésus que Étienne a expérimenté et qui lui donne cette assurance, qui lui donne ce zèle, qui lui donne cette force de ne pas se laisser intimider par ceux devant lesquels il se trouve, mais de leur dire la vérité de la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, Dieu veut faire de toi aussi un homme, une femme qui, ayant fait l'expérience de cette œuvre merveilleuse, du salut en Jésus, puisse témoigner de ce que cette vérité, elle n'est pas négociable. Elle s'impose et c'est cette vérité qui sauve. Étienne l'a fait et il appelle chacun de nous, Dieu nous appelle chacun de nous à le faire. Rappelons-nous qu'Étienne a présenté avec exactitude l'histoire du peuple de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu est indispensable pour chacun de nous si nous voulons résister aux persécutions de ce monde. Étienne a rappelé que Dieu n'habite pas dans des constructions faites de main d'homme. Par Christ Jésus, Dieu veut habiter en nous. Et ceux qui ont fait cette expérience, leur corps devient le temple du Saint-Esprit. Étienne rappelle que le cœur incirconcis, donc le cœur qui ne reçoit pas Jésus, ce cœur-là est perdu. Ce cœur-là est perdu.
celui qui n'a pas Christ Jésus, la mort éternelle est son partage. Mais le désir de Dieu, l'amour de Dieu pour nous, c'est que nous puissions entrer dans la dynamique de la vie éternelle. Reçois Jésus, accepte-le, tu seras sauvé. Ne le rejette pas. La génération d'Étienne a rejeté Dieu. Toi, ne le rejette pas. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que son amour pour nous se manifeste chaque jour. Aujourd'hui encore, il nous donne l'occasion de pouvoir bénéficier de cet amour et d'être des témoins vivants pour lui. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants parce que ta parole est la vérité. Donne-nous de la connaître. Donne-nous de la connaître. Donne-nous de ne pas nous lasser d'approfondir nos connaissances de ta parole. Merci parce que tu as tous les modèles. Donne-nous d'être en communion avec toi. Une vie de consécration qui nous amène à découvrir les modèles que tu as pour nous. Merci de nous donner, de nous mettre à part, sachant que l'expérience de l'œuvre de la croix est le moyen par lequel nous obtenons le salut. Il n'y a pas d'autre moyen. Seigneur, nous prions que par cette parole, des multitudes viennent à toi. Merci de nous donner ce même zèle, cette même détermination, cette même assurance qu'Étienne, dont l'exemple est à suivre. Merci de nous donner d'entrer dans cette dynamique au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.